Hi guys, nous revoilà. Voilà, non, voilà. Une semaine après. Shiv vous ment sur cette chaîne. Voilà. Elle vient de changer sa veste pour vous faire croire qu'il y a des jours qui sont passés. Tour de Et vie. moi je me lave jamais du coup. J'ai même dit. Du coup on va vous parler de la saison Voilà, 9, c'est ça. tant qu'à faire. Expliquer, on sait jamais. Mais en fait là je suis en train de repenser au début de la saison et je me dis il y a eu quand même eu un balle de trucs dans cette saison. J'ai l'impression qu'il y a eu genre 3 saisons de condensées en une. Bah, c'est ça en fait. Et en plus, il y a deux Deux time time jumps. jump. Donc, déjà, le premier épisode, on arrive 1 an et demi après. Ouais. Le premier épisode c'est... tu sais il y a l'histoire avec les saviors qui font chier mais on sait pas Oui. qui c'est je crois au début. C'est ça, déjà, tout le monde a un peu changé physiquement. Ouais. Un petit... Ah, quoi qu'un petit peu. Bah, non, qu'est-ce que j'ai dit non Il y a l'histoire... Si, ils ont changé un petit peu. Ouais, ouais, Après, un ils petit peu, rechangent ouais. après, ouais. Il y a l'histoire du pont, genre il vient de s'effondrer, je crois. c'est ça, Ouais. oui. Pose l'enjeu par la suite qui va être de réparer ce pont. Et réparer le pont, entre guillemets, c'est souder les communautés. Ouais, Enfin, voilà, exactement. une espèce de métaphore par rapport à ça. Donc il y a tous ces épisodes où ils sont en mode toile de tente dans les bois. Ouais, Ça c'est c'était ça. trop bien ça. Ouais, ça, On se c'était sentait pas pas mal. trop en sécurité, c'était bien. Et donc, nouvelle showrunneuse pour cette saison 9, qui a changé beaucoup de choses. Oh oui. Pour toi, qu'est-ce qu'elle a apporté à la Bah, série déjà elle connaît mieux son univers. Elle capte mieux ce que Cartman Ouais. montrait dans les comics. En fait on a fait ce pourquoi on regarde Walking Dead. Hein. C'est ça. C'est triste Le à dire, retour hein, des mais... zombies. Oui. Le Le retour, c'est pas retour mal. des zombies dans Walking Dead. Et déjà rien que ça. Et en fait, elle s'est jouée aussi sur comment tu fais en sorte que on sache que t'es dans Walking Dead, de le renouveler tout en faisant toujours des hommages à ce que t'as traversé avec les personnages. Oui, c'est Genre, ça. Elle a amené beaucoup ça, c'est ouais. vrai. Ouais. Genre, à un moment, t'as un dialogue entre Rick et Daryl dans les premiers, et Daryl lui dit c'est ça ce que tu faisais quand t'étais flic et tout, donc elle Oui, relie jamais c'est le ça. passé. Et Ça, j'ai- il y a pas mal de références à Glenn, et Ouais, notamment ouais. justement au premier épisode. Ouais, même à Carl. Et même, je sais pas, même dans la façon de filmer, de réaliser, Ouais. c'est rien à voir. Ah ouais, c'est sûr. Un vent frais, mais d'un côté, on se retrouve enfin chez nous. C'est tu ça. vois, c'est... Même le choix des musiques, tu sais, on se retrouve à Ouais. la avec le truc un peu country et tout Ouais, ça. ça se fait du bien Un aussi. peu à l'ancienne. Après, je trouvais déjà qu'il y avait eu un renouveau en termes de musique, d'ambiance avec Squid Gimple. Mais du coup, elle a pris le meilleur de ses choix musicaux à lui et le meilleur d'avant. Et... Non, Angela Kang, très bonne idée. Ouais, c'est... Ouais. On l'espérait plus en fait. Ouais. Je crois que c'était ça, on avait un peu peur. D'autant plus qu'elle était déjà présente sur la série. Donc, moi, quand j'ai commencé la saison, je m'étais dit que Rick partirait au mid-season. Je sais pas Oui. si, ouais, toi aussi. Qu'on savait qu'il était là 5 épisodes. Et je m'étais dit, il y aurait un épisode flashback pour le nouveau groupe, vu qu'on savait qu'il allait arriver. Et un épisode où on le verrait pas. Et finalement, déjà, elle a su contrer nos attentes en mode tac. C'est dès l'épisode 5, c'est impossible de s'attendre. Ouais. Épisode 5 il part, mid-season les chuchoteurs, alors qu'on l'attendait dès le début, parce que dans le comics, au début du truc de l'arc, on a déjà les chuchoteurs, donc... Et là, en fait, non, on nous met d'autres enjeux. D'ailleurs, je me souviens même pas ce qu'il y a comme menace. Il n'y a pas spécialement de menace, je crois. Non, mais À part les conflits intercommunautaires, en fait. Ouais, mais ça marche quand même. Ouais, c'est ça, bizarrement. en fait, c'est que t'as pas forcément besoin de tout le temps de gros méchants ou quoi, mais tu peux entretenir la tension avec des... Puis il y a le fait aussi qu'avec Angela Kang, ça y est, les personnages ne sont plus débiles. C'est ça. Genre, ils communiquent pour dévier les hordes. Daryl a plus 3 lignes de dialogue. Voilà. Mais moi, Ouais, moi, j'avais commencé à détester Daryl. Hein. Ah oui, moi Ouais, aussi. ok. Moi aussi. Le A là, le assaut, il était totalement justifié, hein, totalement valable. Ouais, les personnages ont gagné en profondeur, mais je trouve que le plus c'est Daryl. Ouais. Daryl est... En même temps, c'était... Enfin, il y avait Voilà. tellement de boulot au-dessus. Ouais, c'est sûr. Mais même Michonne, enfin... Par contre, ouais, en termes d'acting, je trouve que Michonne, c'est celle qui a le plus à... Mais en fait, c'est que maintenant, je considère vraiment le personnage principal comme Michonne et Oui. pas Carol ou Daryl, tu vois. Ouais, pareil, pareil. Après, t'as des petits rappels comme quoi Daryl, voilà. Oui. Mais en termes de tout, quoi, c'est Michonne. Carole, par contre, elle est sur les affiches en très gros plan, au même titre que Michonne et Daryl, et quoi. Après, je pense que c'est pas vraiment que de sa faute aussi, Angela Kang, parce qu'elle pouvait pas tout réparer en une saison déjà. C'est Donc, sûr. Carol, bon, elle fera ça peut-être la Et saison comme on prochaine. disait dans la vidéo précédente, il y a une semaine, c'est quoi déjà oui, que Carole, on savait plus quoi faire avec Oui, bah en fait, c'est soit vraiment ils ont pas d'imagination, soit elle est vraiment au terme de son parcours et tu peux plus. Ça, moi j'ai pas d'idée de. Même quitte à reprendre une trame d'un autre personnage dans le comics ou quoi, je vois même pas en fait. Ouais. Elle est pas indispensable. Après, ouais, y a, comme tu dis, il y a par rapport à Ezekiel. Parce que Carole, il me semble par contre qu'au début de la saison, ça va, tu vois, c'est une bonne Carole. Ouais, ça Ouais. va.
Bah disons que... Enfin ouais, en fait, je trouve qu'elle devient lambda. Mais lambda dans le bon sens du terme, genre elle a une vie normale. Enfin, maintenant elle a son fils qui a grandi, elle est avec le roi, enfin c'est la reine, tout se passe bien. Bon, à part elle brûle des gens au passage, mais c'est normal. Le meilleur épisode de cette saison pour toi? 5. 5, ouais. 5. L'épisode Mission des enfants, enfin, oui. pour elle déjà. Même si moi je m'étais fait un mythe sur les croix et que finalement. Ouais. Bah oui, c'est ça en fait. Ouais. En fait, c'est tout l'acting, enfin tout son acting qui fait l'épisode parce que le reste. Oui, moi je pensais vraiment que les croix, il y avait eu un truc encore plus horrible que ça. Mais... Surtout, j'ai pas compris, les gamins ils font. Enfin, on me dit que c'est pour les renforcer, mais. De toute façon, ils vont les tuer donc je pense que ça suffit, je pense. Fallait en faire des psychopathes. Non. En fait, je suis déçu du final, mais peut-être que quand je m'y serais fait dans quelques semaines, je dirais putain, c'était quand même énorme cet épisode. Je sais pas. Moi personnellement, non. Pour la neige. Trop d'attente. Ouais, la neige, trop d'attente. La neige, ouais. Après, t'enlèves la neige. Je sais pas si j'avais fait une vidéo où je le disais. Pour moi, le gros défaut de Walking Dead, et c'est pareil avec Supernatural et d'autres séries, c'est qu'un épisode par semaine, c'est chiant. Et genre, tu te fais toute la série en 2 jours, chaque épisode est énorme. Il y a beaucoup de gens qui me disent à binge watcher, c'est très bien, mais l'attente entre chaque semaine et mais tout. t'en attends trop à chaque fois. C'est ça. Et puis en plus, épisode de fin de saison, ça fait 16 semaines que t'attends. Enfin, 16 semaines plus les pauses que t'attends. Mais c'était surtout le cas pour la précédente saison de Walking Dead où c'était lent. Là, quand tu te fais un après-midi, du coup, ça va, c'est très bien. Ouais, je pense que ça devrait je sais pas mon top 3 du coup. Le 5 est tellement au-dessus du reste. Ouais, c'est ça en fait. Même en termes de toute la série, c'est un des plus brillants. Ouais. Mais ouais, en tout cas, très bonne saison. Bah tiens, première partie ou deuxième partie? Première partie. Ouais? Ah ouais, première partie, de loin. Bah, y'a Rick. Ouais. T'as fait le game déjà? Bah du coup, ma déception moi de la saison, c'est pas Rick, parce que Rick, ça a été très bien fait, c'est Maggie. Au fait, Maggie, elle est plus là, d'accord. C'est ça en fait, c'est un personnage qui est depuis la saison 2, et quand elle part, tu fais waouh. Okay. Après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal avec Carol, c'est que Maggie, pareil pour moi, elle portait la série sur ses épaules, un peu comme, tu sais, comme le cast originel, tu vois. Mais vu que Carol, ça faisait quelques saisons que, bon, et inconsciemment, peut-être qu'on la compare trop avec Maggie, qu'elle pourra jamais être aussi badass que Maggie, je sais pas. Après, Maggie, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont rendue un peu insipide parce qu'elle allait partir. Peut-être pour pas créer trop de frustration. Enfin, moi, personnellement, avant qu'elle parte, elle m'avait un peu saoulée, quoi. Alors, même en sachant que de toute façon, elle allait tuer Grégory et tout, mais je sais pas. Après, la scène dans la cellule avec Negan de Maggie et Negan. Je l'attendais beaucoup, ouais. Par contre, ça c'est bien parce qu'ils auraient très bien pu nous faire le coup de la faire partir et refaire la scène une fois qu'elle revient, saison 10 ou je sais quoi. Et on l'a eu, normalement, là, beaucoup plus tard dans le comics. Et puis là, c'est Jeffrey Dean Morgan. Et lui, par contre, bémol, c'est qu'on le voit pas beaucoup. Ouais, mais d'un côté, je trouve que c'est ça qui fait que c'est le mythe Negan. C'est quand est-ce que. C'est ça. Ça, pour moi, c'était très bien dosé pour le coup. Du coup, Judith. Excellent choix. Ouais. Déjà, le time jump, excellent choix. C'est comment tu veux préparer tout ce qu'a fait Gimple et recommencer. Fais un time jump. Judith, elle est grande. Tac. Ça, c'est un très bon choix de sa part. En plus, le time jump en fin d'épisode, même pas. Oui, parce que c'est ça, mais c'est même pas. Ouais, c'était même pas. Milieu de saison ou quoi, c'était en plus fin d'épisode. Ouais. Même pas un épisode. Un début d'épisode. C'est osé, tu vois. Donc, comme quoi, il suffisait de peu de choses pour que ça redevienne bien. Hein. Ouais, puis ça permet en plus de faire toujours un hommage à Rick. À Carl. Et du coup, Carl Henry, qu'est-ce que t'en penses Moi, ça m'a gonflé. Moi, Henry. Henry. Insupportable. Faut lui donner un truc stylé, ce que ça. Et même sur la fin, moi, je me disais, pourvu qu'ils se retrouvent sur les pics. C'est vrai vraiment. Et en fait, ça me dérange pas. Dans Walking Dead, quand ils échangent des arcs de personnages, tu vois, par rapport aux comics, et là ça m'a dérangé pour la première fois. Mais c'est qu'il n'y avait pas ce côté, bordel, c'est Carl, alors que Rick, tu vois. Ils le mettent en avant alors que tu t'en fous de base en fait. Oui, déjà, oui. À la limite, même son frère, c'était plus. Je préférais son frère, tu vois. Oui. Que le petit gamin qui va mettre des coups de bâton à droite à gauche. Tu dis donc, du coup, mettant en avant, sur le devant de la scène, un personnage dont tu te fous à la base en fait. Donc, et après, il faut créer un intérêt en quelques épisodes. Et surtout pour nous qui avons lu le comic, ça fait vraiment. On n'a pas le choix de le mettre en avant parce c'est le seul gamin, tu vois. C'est ça. Oh là en là. plus, il se trouve qu'on avait le frère de l'acteur, donc du coup, ça tombe nickel. Puis au final, on va le faire crever parce que. Ouais, pour moi, c'est le point négatif de cette saison, c'est vrai. Après, je le détestais pas. Ouais. Je pense que c'était fait exprès aussi qu'il soit chiant. Pas chiant dans le sens ennuyant. Ouais. J'avais l'impression que c'était fait exprès, que ce soit un peu niais, machin et tout, c'était carrément lié. Oui. Des bisounours-land. Mais c'est que je m'y attachais pas à Henry en fait. C'est trop court de toute façon. Ouais. Parce qu'après le time jump, t'as pas beaucoup d'épisodes avec lui. Puis on n'a rien traversé d'intense avec lui non plus. Ouais, non.
Il y a même pas, en plus, tu vois, même par rapport à la mort de Henry, j'aurais voulu, je sais pas, un petit clin d'œil à Morgan, un truc comme ça. Je sais pas. Ouais. Que quand même, il l'a pas mal formé, c'est lui qui a appris l'aïkido et tout. Enfin, Ouais. il manquait des petites références. Même Morgan, ça fait depuis. Genre, ça aurait été son bâton et pas un pic, tu vois. Ah, ça aurait été excellent. Ça aurait été excellent. Ça aurait été un truc, ça. Ça aurait été un truc. On dirait quand que tu nous appelles. C'est vrai que Morgan, depuis le début de la saison 9, c'est comme si elle avait jamais existé. Hein. Ouais. Complètement oublié. Tout le monde s'en balait. Il est parti, ils ont juste fait. En fait, c'est pour la forme quand ils ont dit ah, faut pas que tu partes. En fait, ok, il est parti. Mais bon, vu que t'es un peu fou, des fois, on va te laisser partir. Du coup, vu que des semaines sont passées, la mort de Jésus, maintenant, avec du recul... Bah, fallait le faire. Mais non, moi j'aurais préféré les pics. Après, je me dis, pour pique. comprendre la menace des chuchoteurs, fallait bien que quelqu'un y passe au mid-season. En même temps, tu dis Jésus, à le capturer et tout, ça aurait pas été possible. Oui, c'est vrai. Alors ouais, je dis le mec, il C'est serait vrai. pas laissé faire. C'est impossible. Tara, c'était. Enfin, pour moi j'avais fait des théories dessus. Mis à part un gros personnage dans le comics, que je voyais pas mourir dans l'épisode, ça peut être que Tara. Ça permettait de débarrasser. Bah, de toute façon, Tara, Enid et Henry, c'est un peu ceux qui ralentissaient un peu le récit, je trouve. Oui. C'est que moi, toutes les personnes sur les pics, je me suis dit... Balek. Non, c'était plus que ça, c'était soulagement. Oh, on se les traîne plus. On se les traîne plus. C'est Enid, à la limite, c'était pas obligatoire parce qu'on la voyait pas. Donc on a très bien pu Ouais. dire, elle est toujours là, mais on la voit pas. En fait, Enid, le côté brisqueur qu'il y a, c'est que... Oh, elle était sympa. Ouais, quoi. c'est ça. En fait, moi, c'est ça qui m'a traumatisé, c'est... Mm. Ils sont jeunes, après Tara, je m'en foutais très clairement, voilà. Mais ils étaient... Non. Mais ouais, ils étaient jeunes, ils étaient gentils, tu vois, un peu candides et tout. Enfin, tu vois la cruauté de la femme qui même pas va se dire attends, ils sont jeunes. D'ailleurs, tu sais pas comment elle est choisie, à part Henry, les autres, tu sais pas pourquoi. C'est totalement arbitraire, j'ai l'impression. Donc elle fait aucune distinction, jeune, pas jeune, fille, homme, peu importe. Ouais. Elle tue n'importe qui et puis le fait de voir les visages bouger et tout, ça m'a traumatisé. J'attendais trop cette scène et pour le coup j'ai pas été déçue. Mais ouais, les morts de Jesus, t'avais été content? J'étais pas content que ce soit lui parce que pour moi il était encore pas assez exploité. C'est la manière dont ça a été fait, bon c'était énorme quoi. Avec son petit coup de pierre tourné. Ouais, tac, ça, voilà. mais ça. Slow motion. Ça c'était très très bien réalisé. Ah, dans le cimetière. Au moins elle a eu une mort vraiment classe. tu Ouais, vois. même lui l'a dit. Hein. Mm. Après, je sais pas s'il avait un couteau sur la gorge, mais il l'a dit. Mais bon, c'est vrai que d'un côté, à part Jésus, qui aurait pu y passer à ce moment-là, tu vois. Mais ça aurait fait Aaron, j'aurais piqué une crise. Ouais. En plus, après, il meurt. Après, pareil, Joseph. Bon, il je a pense- existé. Je pensais, bien bémol de cette saison, j'avais vraiment pourtant parié que Aaron il serait vraiment important dès la mort de Rick. Bah oui, Enfin, mais la mort de en plus, physiquement, Mais il oui. est ensemble. Je dis, Mais mais oui. c'est pas possible. Vous avez un truc, mais. Après, Puis je pense le qu'ils bras vont- et tout, enfin. Bah, je pense qu'ils vont. Enfin, logiquement, ils devraient écouter les fans. Quand tout le monde attend ça, je vois ça partout, tout le monde le demande. Parce que même là, un personnage masculin, bon, Ezekiel. Et puis quand il pense à Aaron, c'est quand même lui qui les a amenés à Alexandria et tout, Oui. donc c'est quand même quelqu'un d'important. Bah, c'est ça. Après, Mais ils dans- en font rien, c'est bizarre. Même par rapport à Jésus et tout, tu pourrais dire, voilà, il a envie de se venger, donc il va Ouais. mettre en place tout un tas de choses. Alexandria, il est là depuis très longtemps, donc limite, il serait plus légitime que Gabriel pour signer les papiers et tout. Enfin, comme s'il voulait pas faire en sorte qu'il ait le caractère un peu de leader ou un peu plus affirmé. En plus, il a une fille, donc forcément, Mais besoin de la oui, protéger, il mais faut oui. faire des choses pour la Peut mettre en être le sécurité. nouveau Rick, quoi. Il aurait pu, ouais. Et le nouveau groupe alors. Hypé au début, déçu après. Pour de Magna, l'actrice, je sais pas, je la trouve juste. Je sais pas, j'adore. Oui, Coup moi de aussi, cœur. hein, j'aime Je sais bien. pas, visuellement, la façon dont elle joue et tout. Tout ce qu'elle a apporté par rapport aux comics, Magna qui est pas trop important. Ouais. Et Connie, très bonne Ouais. surprise. Ah ouais, totalement. Je sais pas ce que tu penses de son duo avec Daryl. Ah, j'adore. Hein. Ouais. Je me rappelle que j'avais vu avec des potes l'épisode où ils partent de la colline tous les deux et que sur le moment ça nous a à la fois fait bon bizarre mais Ouais. d'un côté ça va être énorme. Tu Ouais, c'est ça. vois. Et Luc, qu'en penses-tu? Luc, je pensais que ça allait être le capital rigolo de la série. Au final, on l'a pas mal vu au début. Ouais. Au point que j'ai cru qu'il allait mourir à la fin. Bah, on n'a pas trop peur pour lui ou quoi que ce soit, comme quand il se fait capturer par Alden. Moi je l'aime Ça- beaucoup, j'avais trop aimé son petit discours sur la musique et l'homme de Néandertal ouais, et tout. c'était pas mal, ouais. Ça c'était vraiment bien pensé. Tu vois que c'est quelqu'un de très intelligent, Mm. qui peut apporter beaucoup. Et... Mais même tu vois des discussions comme ça, il y avait pas ça avec Gimple. Oui, ouais, c'est Ouais. subtil. C'est tu sors un petit peu de la série juste pour raconter des Ouais, trucs puis comme même ça. Tu te poses des questions sur Ouais. des trucs actuels et tout. Ouais, j'aime bien ça. Moi. Puis ça marche bien dans un monde post-apo
en plus, quoi, c'est ça, quoi. Mais même par rapport aux chuchoteurs, par contre, je suis un peu déçue, c'est dans le comics, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'Alpha dise le monde ancien n'existe plus et tout ça, vous essayez de bâtir un monde sur des cendres, enfin voilà, en gros, vous essayez de faire un monde alors que de toute façon, c'est plus possible et en fait, en gros, on est censé revenir à l'état animal, quoi. Et il a manqué pour moi tout ce truc qui est très présent dans les comics. Ouais, c'est là juste d'exploiter leur philosophie pour qu'on comprenne. Là, c'est des méchants. Puis il y a l'histoire avec Lydia, en fait, on met trop l'accent sur. Puis même, il y a un truc qui marche pas trop, je trouve, dans la philosophie, au point de vue série, c'est que vu qu'elle arrête pas de dire Lydia ou Alpha, je sais plus laquelle des deux, que les endroits comme Alexandria et tout, ça peut pas tenir. Or, on vient d'avoir un time jump de 7 ans, nous, donc. Puis quand tu comptes, ça fait 10 ans, quoi, qu'ils sont presque. C'est ça, parce que moi, ça m'avait choqué. On dit pas que ça tient pas, parce que. Puis surtout qu'Alexandria, ça existait avant que Rick et toi, et donc ça fait peut-être 14 ans que ça tient. Bah ouais, depuis tout le temps, en fait, c'est toujours. Donc, bon. Censé s'expliquer qu'ils ont attaqué d'autres groupes et tout, et ça, on voit pas trop. Alors qu'en fait, normalement, on sait que c'est une menace pour tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai, ça. Mis à part, franchement, quand il y a vraiment la scène d'épique, j'ai l'impression qu'on mesure pas le danger. Ouais, c'est le problème. À part le coup du bébé. Par contre, ça, c'était un truc... Ouais, mais pour moi, ils auraient dû aller au bout. Genre, Angela, elle aurait dû faire on tue le bébé, parce que je suis désolé, mais les chuchoteurs, ils me font beaucoup moins peur que Negan m'a fait peur. Hein. Ça aurait été glauque quand même, le bébé, tu l'entends hurler et tout. Ouais, mais au moins, tu fais ah, c'est ça, les chuchoteurs. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même le truc, elle la regarde, et puis pour dire laisse tomber. Oui. Et puis elle le laisse, quoi. Mais si elle a peur d'elle, c'est vraiment que. Puis après, elle se fait défier, hop, elle décapite les gens. Ouais. Bon, après, tu sais qu'elle est méchante, mais que le groupe. La scène de la décapitation, t'es ouf. Bah, du coup, je me demande si elle a pas fait comme ça. Je me suis posé la question après, tu vois, je me suis dit, c'est grave. Ah ouais. Ouais, c'est chaud s'ils sont morts comme ça. Et nous, on avait pensé, avec les potes, quand on l'avait regardé, elle allait prendre le visage de la fille. Non, attends, oui, elle a décapité la fille, elle a donné au mec, ou c'était l'inverse, je me rappelle plus. Mais pour nous, en fait, on pensait qu'elle allait découper le visage de la fille pour le mettre sur le gars, en fait. Comme vengeance. Ah, ça aurait été hyper peu. C'est pour ça que j'imagine toujours des trucs pires, du coup, ils me font pas peur. Ouais, c'est ça en fait. Ils sont une menace, mais on ressent que vers la fin de la saison. Ah, mais il faut que la saison 10 soit une boucherie. Eh, mais tiens, c'est peut-être ça qui manque à cette saison, du gore. Il y en avait pas plus avant, quand même. Bah, après, comme tu disais avec Negan, ça a pas été non plus. Oui, mais genre, ne serait-ce qu'en termes de zombies, soit on avait des trucs bien dégueux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, bon. Mais bon, cette saison était quand même très très bien. Et ouais, Alpha, qu'est-ce que tu penses d'Alpha? Je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas si c'est un problème de gestion d'acteurs sur le tournage ou si c'est juste un problème de casting en fait. Hein, bah ouais, je suis d'accord. Mais c'est peut-être parce qu'on compare aux comics et qu'il y en a qui. Sans le comics, ils l'aiment bien. Même après, en partant de principe, par exemple, que j'ai pas eu le comics et qu'on me dise, quelqu'un qui a lu le comics me dit c'est un truc de fou, Alpha et tout, je me dirais, je m'attends vraiment à un truc incroyable. Et elle a un jeu, je trouve, trop théâtral. Qui va pas du tout avec l'ambiance de Walking Dead. Je trouve déjà, même par rapport au personnage d'Alpha, mais même à l'ambiance de Walking Dead, je trouve que ça va pas. Après, j'ai bien aimé qu'il y ait un flashback. Enfin, il manque quand même, on sait qu'elle est cinglée, mais ça explique pas comment elle arrive à être chuchoteuse, quoi. Enfin, il y a un petit gap là qui est pas. En fait, le flashback était plus là pour qu'on comprenne Lydia plutôt qu'Alpha. Oui, c'est ça en fait. Par contre, ça j'ai bien aimé parce qu'il y avait. Tu vois son point de vue de ce qu'elle se souvient et du lavage de cerveau de sa mère. Et après, quand elle se rend compte des trucs, d'ailleurs, elle fait même une petite réflexion à sa mère quand elle. Mais moi, tu sais que ça, j'ai pas compris sur le moment. C'est vraiment après que j'ai fait. Mais au fait. À la fin de l'épisode. Ouais, mais je crois que j'ai mis vraiment du temps avant de réaliser. C'était compliqué, ils ont entremêlé les trucs. Mais c'était subtil. Et Lydia et Beta Lydia, comme Henry, ça m'énerve. Et par contre, Beta, ouais. Alors par contre, je sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion que Beta, ils l'ont vraiment fait une sorte de Negan avec veste en cuir, foulard rouge, alors que Negan a déjà eu veste en cuir, foulard rouge, tu vois. Bah j'avoue que il a un foulard. Oui, oui. Mais non, il est pas là. Il est pas là. Où es-tu? Non mais Beta dans les comics il a pas de foulard rouge comme ça. Peut-être pas rouge mais il me semble qu'il a. Parce que là c'est le foulard rouge de Negan. Il a un long manteau noir, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Je crois qu'il a un foulard mais pas, je crois pas rouge. Mais là ça fait vraiment je suis méchant et vous le savez parce que je m'habille comme Negan. Parce que là il ressemble un peu à un monstre. Du coup il se met beaucoup pareil. Et puis même le fait que tu sais il se relève dans l'ascenseur et tout, ça fait vraiment je suis il a une voix. Ouais.
très très bien ça. Ouais, là, c'est doubleur de tout, quoi. C'est boss de fin, ils ont des voix comme ça. Mais c'est vrai que la saison elle est beau être très bien, en fait les shooters ils sont presque foirés. Faire le bilan, ça, maintenant, le avec- bilan ensemble. Ouais, c'est ça, avec le recul. Ouais. Et Beta qu'on voit pas beaucoup, alors que c'est... Mais c'est peut-être tout ça le monde qui voit fait pas. que c'est un point fort, c'est qu'on le voit pas beaucoup peut-être. Parce qu'en tout cas, il rattrapera... Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas mal aimé quand même la scène du dernier épisode où il dit oui, enfin faut que tu sois prête pour la suite et il la frappe Ouais. comme ça. Et encore elle, je la trouve pas... Bah, elle est comme Ouais, ça. bah. Ah. C'est vraiment dommage. Moi je fais ça, je suis un PS, je suis ah mon dieu, quoi. Après Niba Lydia j'aime bien. Enfin par rapport au premier épisode où j'avais un mauvais a priori, finalement je trouve qu'elle apporte quelque chose de différent en comics. Vu que j'ai détesté dans le comics, je pouvais pas juste plus la détester. Ah ouais. Et Moi je crois que j'ai bien aimé. Enfin j'ai bien aimé la détester dans les comics. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais. Genre c'était vraiment le. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Alors que là, dès qu'il y a une scène avec Lydia, Après, moi, ce que j'aime bien dans Michonne, c'est qu'elle a eu très peu de temps mort dans la série, donc... Ouais, tu la vois pas, par contre tu le sens. Ouais. L'épisode où elle est pas là, tu fais... Mais oui, mais en fait, Michonne a la même aura Crick et Negan, hein, C'est ça. Et pour moi, Judith a presque cette aura-là, même si elle est toute Ah ouais, petite, ouais, elle est ouais. fantastique. Tu fais l'épisode Negan Judith, sans Ouais. aucun problème. Hein. Mais pourtant, Michonne, en fait, depuis qu'elle a commencé à sortir avec Rick, tout le monde commençait un petit peu à en avoir marre. Enfin, pas en avoir marre, pas comme Carole ou Daryl ou autre, mais à se dire, bon, faites quelque chose avec. Ouais. Et là, incroyable, et elle part. Ouais. Frustration totale. Bah, ou alors, si ça se peut que la manière dont elle va partir, ça va être énorme. Hein. Ah, aussi. Soit On sait elle pas. part dans les films, je pense, mais Bah oui, bah, je pense. après... Si elle part pas dans les films, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai eu une déception aussi dans cette saison. C'était qu'avant qu'on apprenne que Dwight allait dans Fear, j'attendais Dwight. Hein. Ouais, vraiment. Ah oui, Mm. ouais, grosse déception. Ouais. J'aurais vraiment voulu le revoir. Bah, surtout, à la limite, il serait parti dans les films avec Rick, j'aurais trouvé ça plus intéressant que comme Ouais. ça. Ouais, bon, après, il va tellement apporter à Fear en même temps. Mais dans Fear, pour moi, ils amènent les personnages que à chaque fois je me dis, mais pourquoi eux C'est ça. Qu'est-ce que. Bah, c'est ça, mais en plus, après, enfin, tu verras, mais t'es déçu de ce qu'ils en font. Et ouais, ils les font partir pour sauver la série, parce que bon, les audiences sont pas incroyables. Spin-off, je sais pas sur quoi il va être, mais. Ah, pour moi, il faut qu'il soit sur un autre continent. Ah, du coup, ce serait Espagne alors. Bah, pour Ouais. faire. Le frère de ouais, Rick, le ouais. frère de Rick. En plus, visuellement, c'est assez sympa. Ouais. Ouais, même il y avait un petit clin d'œil au frère de Rick, début de saison 9. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette fameuse les scènes dans le musée, tout ça. C'est vrai. Ouais, qui changeait un petit peu d'environnement, Washington et tout ça, les nouveaux Bah, décors. c'était presque un des meilleurs passages de la saison. C'était Ouais, il y très avait bien des pensé. changements de décor et tout ça. Bah, en fait, le premier épisode, c'était vraiment Jenna qui disait voilà qui Voilà, je suis. ouais, c'est ça, c'est ça, Je c'est suis ça. comme ça. C'est ça, et puis en plus, elle a apporté une logique, bah, déjà, comme je disais, au personnage. Et par exemple, les balles, on n'utilise pas les balles pour rien. Oui, voilà. Les voitures, l'essence, Ah ouais. aussi facilement, vu qu'il y a une certaine. En fait, t'as cohérence. réfléchi à son univers et à ses personnages. C'est ça. Bah, c'est ce que normalement tout showrunner devrait faire. mais- Dans ton ordre de saison, Ah. tu passerais en combien? Sachant que t'as l'impression que c'est quand même un autre The Walking Dead. Ouais. Comment ça a changé en fait. Bah même le générique a changé. Ouais, quoi. c'est ça, oui, c'est ça, ouais, vraiment ouais. pour dire ouh, on change. D'ailleurs, t'as bien aimé? Ouais. Ouais. Toi. Ah ouais, j'adore. Ouais. Enfin, après, je trouve vraiment les saisons 4 et 5 au-dessus de tout, encore aujourd'hui, mais la 9 est peut-être juste en dessous. Hein, quand même. En fait, c'est con parce qu'il y a des saisons qui sont très bien. Avec des très bons épisodes. Ouais, mais il y a beaucoup d'épisodes nuls en fait. Ouais, c'est ça. Mais au moins, cette saison fait pas partie de ces saisons-là, et ça, c'est très bien. Ah bah oui, parce que à part certains épisodes, là, de la deuxième partie, j'ai plus la 3 épisodes, je crois à peu près, où je me suis pas. Ouais. Voilà, mais sinon, tout le reste. Mm. Mais même quand c'était ça, il y avait toujours quelque chose de super intéressant Ouais. dedans, un truc à retenir, genre un truc subtil et tout. Et toi, du coup. Ouais, saison 2, ça reste mon préféré. Ah ouais. Ouais. La 2 Ouais. Trop marrant. Bah, Shane. Oui, bon, Shane. Mais je te dis, j'ai regardé à cause de Eric, donc. Arrête de me briser le cœur. Donc Shane, ouais, clairement. Par contre, moi aussi, un des trucs que j'ai moins aimé, c'était tous les histoires d'amour de Rosita. Ah, C'était vraiment. Bah, en il y avait des fois des longs plans de 30 secondes. où mais c'est ça, oui, puis tu dis, il y pardon. a forcément un des 4 qui meurt, quoi. Ouais, Au voilà. final, bon, on s'est dit qu'il a failli passer, mais. Mais Negan, ça a été vraiment un des trucs que j'ai préféré dans cette saison. Avec Judith, avec sa relation avec Judith. Avec Judith et même avec Maggie, la scène. Pour moi, elle fait vraiment partie de mon top 10 des meilleures scènes ouais de toute la série. Ah ouais, Ah carrément. ouais, vraiment. Même ces scènes avec Michonne, je les aime bien parce qu'il t'as l'impression qu'il est toujours en train de la provoquer, alors qu'en fait, il lui donne un peu des conseils, il la pousse Bah toujours oui. dans la bonne direction. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, toi, t'y crois au fait que Lucille, ils l'ont jeté et tout Non. Non, mais je pensais que quand il est entré dans la maison de Michonne, il allait la trouver. Ouais, moi aussi. En fait, non. En tout cas, il est sorti et ça Ouais. va au cœur des choses assez ouf. Maggie, je suis intrigué quand même de cette façon qui est. Ouais, c'est ça, De- elle est partie. Oui,
Bonjour, Maggie n'est plus là. Mais Michonne, elle est pas au courant, mais bon. Mais oui, en plus, tu vois, donc c'est comme quoi ils veulent bien travailler un truc là-dessus, quoi. Bah oui, et puis au final, t'as un flashback qui aurait pu permettre de. Ils auraient pu faire en fait un épisode. Non, le fait qu'il y ait 2 timelines, c'était pas mal, mais au moins ça aurait pourquoi Maggie est partie. Ouais. Le sanctuaire, qu'est-ce qui est arrivé. Bah, moi, en tout cas, ça fait partie de mes attentes de la prochaine saison qu'on réponde à ces trucs-là. Puis il y a un autre truc que je me demande, c'est pourquoi il envoie un courrier et tout, alors que, bah, de toute façon, elle a quitté son poste, elle fait plus partie de la colline, donc à quoi ça sert? Enfin, elle a plus de responsabilité par rapport à la colline. Donc c'est. Ouais, j'aimerais bien. C'est juste un petit clin d'œil. J'aimerais bien savoir son rôle dans tout ça, quoi. Ouais, dans la prochaine saison, est-ce qu'elle revient est-ce qu'elle va revenir de façon régulière? Parce qu'apparemment, ça marche pas, du coup, sa série. Ah ouais? Je crois. Hein. Oh là là. En tout cas, ils ont laissé une porte ouverte. C'est ça qu'ils ont fait à chaque fois. C'est un personnage qui part, on laisse une porte ouverte. Comme pour Is, comme pour. Mais bon, c'est qu'on sera forcément obligé de la revoir un jour, Maggie. Sinon, ça fait vraiment. Bah, Jazz Bar, je sais pas pourquoi. Puis on sait où elle est, mais on la revoit pas. Et sinon, tes attentes pour la saison 10? Déjà, Carole, faut en faire vraiment quelque chose. Pour moi, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Bah, le trio Judith, Michonne, Negan a intérêt d'être comme ça. Ouais. Non, ça, avoir des nouvelles de Maggie, ce serait bien. Même si on la voit pas et qu'on l'entend pas, qu'on ait juste des nouvelles d'elle. Ou qu'on revoit Jean-J, tu vois, à la limite. Je sais pas. Et ouais, les chuchoteurs, faut qu'ils arrivent à me refaire peur comme au cimetière, quoi. Que là, ils étaient effrayants. Ah, le coup de l'esquive, je l'ai Ouais, l'esquive, c'était excellent. C'était tellement énorme. En plus, tu dis avec Jesus, enfin, franchement, pour que lui il se fasse tuer, c'est vraiment que c'est chaud, quoi. Bah, je m'attends à des choses similaires aux comics, forcément. Ouais. Comme tu disais, des chuchoteurs plus peur. Faut qu'ils soient imprévisibles, en fait. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas lu les comics, c'est vrai que les pics, ça peut être imprévisible. Ouais, il manque un échelon supérieur sur la peur, quoi. C'est un peu ça, et... Parce que limite, j'ai l'impression que si ça continue comme ça, je vais trouver chiant. Mais surtout que on nous hype sur les chuchoteurs toute la saison, puis finalement, le final, il n'y a pas de chuchoteurs. C'est ça comme choix. Se faire taper. Non, proche du comics, et puis effectivement, la radio. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette radio. Oui. Crossover ou pas. Après, crossover, je veux que ce soit pas plus de 2 épisodes. Et du coup, crossover, genre c'est Fear qui vient ou c'est ceux de Walking Dead qui vont voir Fear? Bah, logiquement. Faudrait les deux en fait. Introduit dans l'un, enfin là bon c'est introduit mais vraiment officiellement introduit dans l'un et ils arrivent. Donc du coup ça veut dire que la deuxième partie de saison, il y a un petit truc par rapport à Son Empire et après ils arrivent. Il faut que je me mette à jour. Mais déjà je m'étais posé la question, enfin je peux pas spoiler mais par rapport à la saison 4 on peut penser que les personnages vont finir par se rencontrer. Du coup ça peut avoir du sens. Bah, ça ferait beaucoup de choses, des chuchoteurs, le crossover. Alors comme moi je sais pas du coup si ça va arriver. Mais ouais je sais pas du coup. Je me demande si on va pas si vraiment la série peut pas s'arrêter sur la saison 10. Moi pour conclure je dirais que si la prochaine saison c'est la dernière, tant mieux parce que pour moi c'est que maintenant qu'ils pourront avoir Maggie une dernière fois, ça sera pas dans 10 ans tu vois. C'est sûr, oui, tous les personnages. En plus, il y a 3 films, et pour moi, c'est entre les saisons. Moi, le fait qu'il y ait 3 films, ça me perturbe beaucoup. Ouais, pareil. J'aime pas trop l'idée qu'il y en ait 3 d'ailleurs. Et surtout, sur combien de temps? Quand est-ce qu'ils vont les diffuser? Bon, je suis hypé par un nouveau spin-off. Je me dis, moi aussi, aller explorer des trucs. Parce que les premières saisons de Fear, elles étaient top. Je sais même pas sur quoi ça peut être, mais comme tu dis, dans un autre continent, ça serait chouette. Ça peut être énorme, genre en Angleterre ou en Espagne. Bon, en tout cas, voilà pour nos impressions sur la saison 9 de The Walking Dead. Merci de m'avoir invité. Bah, merci d'être venu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison 9 en commentaire et ce que vous prévoyez peut-être pour le spin-off, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dans les films. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye. Bye.